Oui, merci Fernando. Effectivement, Fernando, vous avez raison. La richesse de toute entreprise, c'est d'abord les femmes et les hommes qui composent cette entreprise. On peut développer les meilleurs produits du monde, les plus adaptés au marché. On peut avoir les meilleures machines du monde, les meilleurs process. Si nous n'avons pas une équipe de femmes et d'hommes motivés et compétentes, cela ne servirait à rien. Alors, concernant les aspects sociaux, et Nina l'a mentionné en préambule, nous avons deux valeurs qui sont le respect et la dynamique collective. Pour faire grandir les salariés, un cadre de travail bienveillant est important. Alors, attention, ne nous perdons pas, la bienveillance ne veut pas dire la naïveté. Simplement, la bienveillance, c'est d'offrir un cadre d'expression aux salariés, un cadre d'épanouissement, mais aussi un cadre d'ascension sociale. Et on y est extrêmement vigilant. Et c'est d'ailleurs pour ça que PRP Création est président de la commission paritaire du Haut-Budget. Alors, c'est une commission qui œuvre sur le territoire du Haut-Budget, un territoire où est installé PRP Création, qui réunit les syndicats de salariés et syndicats patronales et qui a pour objectif, au travers du dialogue social et au travers du consensus, c'est ce qu'on recherche, l'amélioration, l'apport d'outils et l'amélioration des conditions de vie au travail des salariés et bien évidemment de promouvoir la formation. Alors quand on parle de formation, concrètement à PRP Création, comment les choses se passent ? D'abord, on a une politique d'intégration de nombreux stagiaires et alternants. On vous l'a dit tout à l'heure, on est 170 personnes. Nous avons aujourd'hui, au moment où je vous parle, un peu plus de 5 stagiaires et 5 alternants au sein de nos locaux. D'ailleurs, quand nous prenons des alternants, c'est pas simplement pour les accompagner sur 1 an ou 2 dans leur phase de formation, mais souvent, c'est pour ensuite les intégrer en CDI au sein de l'entreprise. Nous avons par exemple, au bureau d'études, 2 chefs de projet aujourd'hui qui sont issus de l'alternance au sein de PRP Création. Et nous venons de créer, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, un bureau de commercialisation à Barcelone, en Espagne. C'est un jeune qui était en alternance en licence chez nous l'année dernière, qui a pris la responsabilité de ce bureau. Donc on fait confiance aux jeunes et on les pousse, on les forme et on leur donne aussi une autonomie et un cadre d'épanouissement. Bien évidemment, un petit point avant de passer au point suivant, c'est le comité de direction aussi, PRP Création, qui est de 7 personnes. 4 personnes sont issues de la mobilité interne, issues de PRP Création. Alors, les hommes et les femmes, c'est important aussi de valoriser leur travail, de reconnaître leur travail. C'est un élément assez fondamental dans la gestion des ressources humaines. Il n'y a pas qu'une notion d'argent. Nous avons à PRP Création bien sûr des stratégies de partage de bénéfices. Sur les dernières années, entre 1/4 et 1/3 des bénéfices de la société ont été répartis aux salariés pour les remercier de leur engagement. Mais on va un petit peu plus loin, et dans le cadre de nos Happy Creation Day, où certains d'entre vous ont peut-être eu la possibilité de participer, nous permettons à l'ensemble de nos salariés, du codir à l'opérateur, de pouvoir échanger, de présenter son métier à nos clients. Et c'est vraiment un moment de valorisation très intense et de mise en valeur de nos salariés. Et pour aller un peu plus loin dans tout ce qui est formation, on a toujours ce sentiment, nous industriels, que entre la formation, les organismes de formation et les besoins des industriels, il y a un écart relativement important. C'est pour cela, et pour essayer de réduire cet écart, que nous avons pris la vice-présidence du Plastic Campus. Alors le Plastic Campus, et Damien Petitjean, le proviseur du lycée Arbescarme, qui est président du Plastic Campus, va vous en dire quelques mots. Mais notre objectif, c'est de devenir le Harvard de la plasturgie. Arbescarme, président du campus des métiers et des qualifications d'excellence Plastic Campus. Le campus des métiers et des qualifications est une structure partenariale qui a pour objectif de mettre en synergie, donc de rassembler les acteurs de l'éducation, de la formation de façon générale, des branches professionnelles et des collectivités. Ce campus, au sein de la Plastic Valley, est un campus bien évidemment très actif et le rôle des entreprises de cette vallée est prépondérant. Il a pour objectif principal de rendre notre outil de formation le plus adapté possible aux besoins de l'entreprise. Sans la collaboration avec PRP, nous ne serions pas capables d'adapter nos modules de formation à ce que recherche vraiment cette entreprise. Et PRP est encore plus présent puisque son président est également un membre du comité de pilotage et du comité stratégique de notre structure, et Joël Viry est vice-président du campus. Grâce à lui et grâce à l'implication également de l'enseignement supérieur avec l'INSA, nous avons pu rédiger un PIA, un programme d'investissement d'avenir, qui a pour objectif de nous financer
pour rendre justement cet outil de collaboration, cet outil partenarial beaucoup plus performant et répondre aux besoins de l'entreprise. Si l'entreprise regarde l'école avec un autre œil, l'école regarde l'entreprise avec un autre œil. Et tout ceci, c'est gagnant-gagnant. Effectivement, Damien Petitjean a raison, c'est tous ensemble que nous pourrons réussir. Déjà attirer des jeunes vers la formation dans l'industrie et plus particulièrement dans la plasturgie, et surtout leur donner des cadres d'évolution. C'est d'ailleurs aussi dans ce type de souhait que nous ouvrons les portes de l'entreprise assez fréquemment, notamment dans le cadre de Vie ma vie, à objectif de conseiller notamment de la mission locale ou de Pôle emploi. L'objectif étant, la mission locale, par exemple, est une structure qui s'occupe des jeunes en décrochage, des 18 à 25 ans, qui se retrouvent en rupture de formation. Et l'objectif est que ces conseillers puissent passer du temps à PRP Création, puissent comprendre beaucoup mieux notre société et la filière de la plasturgie en général, pour qu'elles puissent après motiver ces jeunes à nous rejoindre et à entamer des cycles de formation importants. Nous avons d'ailleurs au sein de la structure PRP Création notre propre école que nous avons appelée la PRP School. Nous avons formé un certain nombre de salariés à devenir formateurs, c'est-à-dire apprendre à dispenser leur savoir, ce qui n'est pas toujours très très simple, et ce qui nous permet ensuite de dispendre ces formations à soit d'autres collaborateurs au sein de l'entreprise ou à des collaborateurs qui nous rejoignent et que l'on peut faire monter en compétences. Nous avons cette année une quinzaine de contrats de qualification professionnelle, donc des CQP, des contrats qui sont reconnus par la branche plasturgie et par les autres branches d'ailleurs, comme la métallurgie, et qui permettent donc à ces jeunes d'avoir ou moins jeunes d'ailleurs, d'avoir des certifications. Et on est assez fiers de cela parce que donner deux exemples de personnes qui aujourd'hui ont à peu près 35 ans en son entreprise, qui ont rejoint la France, qui est originaire de Pologne, une autre du Portugal, qui ont rejoint la France il y a une dizaine d'années, qui parlaient absolument pas français, qui ont rejoint l'entreprise et qui aujourd'hui ont eu avec succès plusieurs CQP, qui sont monteurs-régleurs et qui ont des capacités d'évolution au sein de notre entreprise qui sont extrêmement importantes. Et ça, nous en sommes très très fiers. Bien évidemment, la formation et l'épanouissement de nos salariés est un élément important, mais pour autant, ça ne suffit pas. Et je pense qu'au niveau d'une société comme PRP Création, il ne faut pas vivre caché pour bien vivre. Au contraire, il faut essayer de s'ouvrir encore un peu plus à l'extérieur et notamment de partager un certain nombre d'informations. Et c'est pour ça que nous sommes aussi administrateurs et membres du bureau de Polivia. Alors Polivia, vous avez eu un petit court entretien de speech de Christine Godet. Polivia, donc c'est le syndicat de la plasturgie qui a pour objectif de délivrer un certain nombre d'informations pertinentes aux différents membres de la structure de la filière plasturgie, mais aussi de défendre la structure et la filière plasturgie vis-à-vis du pouvoir politique en place. Sur les aspects innovation, Mam en a parlé, Vincent aussi, nous sommes membres de Cosmétopac, nous sommes membres de Cosmétique Vallée, nous allons devenir membres de Cosmeboost, une autre structure qui a pour objectif de travailler dans les interactions contenu-contenant, pour être au plus proche de nos problématiques, mais bien évidemment aussi de vos problématiques d'interaction entre les produits et nos flacons. Et pour aller encore un peu plus loin, nous avons pris la présidence de Polyméris. Alors peut-être que ça parle à certains. Polyméris, c'est la structure, le pôle de compétitivité de la filière plasturgie et élastomère. Avant, il y avait deux pôles de compétitivité qui s'appelaient Polivia et Elastopôle, qui ont fusionné sous la présidence de PRP, donc le 18 décembre, en une seule structure qui s'appelle Polyméris. Et l'objectif de ce pôle de compétitivité, c'est de mettre en relation des sociétés qui n'auraient peut-être pas l'idée d'être en relation toutes seules, de les mettre en relation et pour mutualiser des efforts en termes d'innovation, que ce soit de la découverte du produit à la mise sur le marché de ce type de produit. Donc cet investissement dans tout notre écosystème, et on passe aussi sous silence l'administration du lycée Herbescarin par exemple, ou l'administration du lycée Saint-Joseph, c'est un élément assez fort de différenciation qui nous permet de vous offrir des produits au plus juste de vos besoins, mais aussi d'être au plus proche des innovations, qu'elles soient matériaux, produits, process, mais aussi sociales et sociétales.